Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un mot magique. Un mot magique que tous les coachs thérapeutes emploient dans une intention différente. C'est-à-dire que ce mot magique, il peut être utilisé aussi bien pour comprendre ce que l'on vit, pour faire le lien entre des choses que l'on peut ressentir, des blocages que l'on a, des choses que l'on a pu vivre ou expérimenter, des traumatismes, des blessures, des peurs, et ce que l'on veut créer. Ça va être le moteur qui va nous permettre de nous connecter à ce qui donne du sens à nos projets. Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi on est dans telle relation? Pourquoi on va se projeter dans tel projet? Pourquoi on va choisir cette entreprise, etc. Ce mot magique, il est employé par tous les enfants quand ils commencent à parler. Et pourtant, il ne fait pas partie de la fameuse liste des mots magiques qui pourtant appelle à la gratitude, au respect, au pardon, avec les merci, s'il te plaît, pardon, etc. Ce mot magique, on a tendance au contraire à les empêcher de trop le prononcer parce qu'il nous bouscule, parce qu'il nous demande d'aller chercher plus d'informations, d'aller chercher nos ressentis profonds, d'aller comprendre, d'être curieux, d'aller plus loin. Et le cerveau n'aime pas ça. Le cerveau, il aime bien rester dans sa notion de survie. Il n'est pas fait pour réussir, il n'est pas fait pour grandir, expanser, se développer. Lui, il veut que l'on reste dans ce qu'il connaît pour nous protéger, pour pas souffrir et pour pas mourir. Donc, il a tendance à se trouver de bonnes excuses ou les preuves qu'on n'a pas besoin forcément d'aller chercher toutes ces informations qui pourraient créer des chamboulements, qui pourraient créer des prises de conscience, qui pourraient créer un changement en nous, autour de nous, dans notre vie. C'est aussi pour ça que parfois, quand on est dans un cheminement d'introspection, de travail avec soi, d'accompagnement, il y a des moments où on va bloquer, des moments où on va stagner parce que notre subconscient veut nous protéger. Et quand ça nous remue de trop, quand ça nous demande de percevoir les choses d'une autre façon, quand ça nous permet de mettre en lumière certaines choses, eh bien, notre subconscient va nous protéger, il va mettre des barrières et il va nous raconter des histoires pour qu'on évite de continuer sur ce chemin. Mais si on utilise ce mot magique régulièrement, quand on est face à soi-même, quand on se sent perdu, quand on a besoin de trouver une direction, quand on a besoin de prendre une décision, quand on a besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien si on l'utilise, ça va vraiment nous libérer. Ça va vraiment favoriser notre créativité. Ça va nous reconnecter à notre intuition, à notre conscience, à cette partie de nous qui est ce que nous sommes. Alors selon les croyances que nous sommes depuis plusieurs vies, ce que nous sommes avec ce que l'on porte de notre famille, du transgénérationnel, etc. Donc on peut aller très loin si on a des croyances liées à la spiritualité, mais cette partie un peu divine en nous, cette partie sage, celle qui sait se connecter à la joie, à la sécurité, à la paix, celle qui sait aborder la vie avec confiance. Donc, ce mot magique, c'est le mot « pourquoi ». Et là, vous allez me dire, je ne suis pas étonnée, il n'y a rien de nouveau, tout le monde nous parle de ce mot. Si je vous en parle, c'est parce que en ce moment, je le vois partout. Il m'interpelle plus que d'habitude dans les contenus des vidéos qui sont partagées sur les réseaux sociaux, etc. Et il m'interpelle parce que moi-même, je bloquais dans le pourquoi au niveau de ma vie professionnelle, au niveau de la projection de ce que je voulais mettre en place,
pour pouvoir mettre en place, quand on est entrepreneur, on est obligé de mettre en place certaines stratégies, de se projeter pour savoir ce qu'on va faire avec notre entreprise. Même si on est thérapeute et coach et qu'on est dans l'accompagnement, on a besoin d'avoir une direction, une vision pour savoir où on veut aller. Sinon, à quoi ça sert de faire un métier qui nous plaît si on n'est pas connecté à ce qui donne du sens, pourquoi on l'a choisi, pourquoi on se lève le matin. Donc, c'est quelque chose qui est utile dans ma profession, mais dans toutes les professions, dans toutes les vies. Pourquoi je suis en couple avec cette personne, pourquoi je ne veux pas l'être, pourquoi j'ai besoin dans ma vie de ces personnes-là, pourquoi elles me nourrissent, pourquoi je ressens le besoin de changer de ville, de déménager ou de changer d'entreprise, etc. Donc, je me suis dit, dans le reste, dans les autres domaines de ma vie, j'arrive à avancer et tout est assez fluide. Ça ne veut pas dire que tout est paisible, mais j'arrive, si vous voulez, à surfer sur les vagues. Quand c'est inconfortable, quand c'est douloureux, j'arrive à voir ce qui se joue, j'arrive à encaisser les coups, j'arrive à apprendre à vivre avec, j'arrive à vraiment à faire ce chemin d'introspection dont je vous parle tout le temps, à me poser les bonnes questions pour aller voir ce qui se joue à l'intérieur de moi, pour apprendre des leçons de ce que je dois apprendre pour grandir, etc. Mais dans ma vie professionnelle, j'avais des blocages, mais depuis longtemps. Et hier soir, en me couchant auprès de la personne que j'aime, donc connectée à l'amour, si vous voulez, je me suis rendu compte, dans cette réflexion qui avait commencé en me lavant les dents, pour tout vous raconter, je me suis dit, mais il y a une idée qui est venue. Donc, c'était même pas mon mental qui a pensé ça, c'est que une connexion, une intuition m'est venue en me disant, mais quand tu es tombée amoureuse de cet homme et que tu as fait le choix de tout quitter, j'ai quitté ma région, j'ai vendu ma maison, etc., tu t'es pas posé de questions du pourquoi. Tu étais connecté à un ressenti. En fait, c'est ce ressenti qui est revenu et je me suis rappelé que ce ressenti, quand j'étais avec lui, à un moment donné, c'était comme une évidence. Je ne vais pas donner de mots. C'est vraiment quelque chose de pas palpable, quelque chose dans mon cœur, quelque chose dans mon corps. Et je me suis dit que c'était le meilleur et le plus beau des résumés qui était le moteur de notre relation. Et ça m'a rappelé aussi de me dire, s'il y a des moments où je suis déconnectée de lui, si on se déconnecte parce que la vie, parce que les humeurs différentes, parce que les états émotionnels différents, parce qu'on est en réaction, parce que on vit chacun des choses comme dans tous les couples et toutes les relations, eh bien les moments où on est déconnecté, il faudra que je me reconnecte à ces sensations. Ces sensations quand on est ensemble, ces sensations quand il manque qu'on n'est pas ensemble, etc. De tout ce qu'on peut s'apporter, de ce que ça nourrit en moi, etc. Donc, c'est vraiment une histoire de sensations. Je me suis dit, au lieu d'aborder, puisque ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas de mettre des objectifs et d'avoir une vision claire de là où je veux aller professionnellement, en utilisant mon mental, ma logique, tout ce que j'ai appris, eh bien, je devais me reconnecter à mes ressentis. Alors j'ai fait cet exercice, je me suis connectée à pourquoi j'exerce ce métier, pourquoi j'ai créé mon métier, parce que les outils que j'utilise, l'accompagnement que je propose, forcément, je n'ai rien inventé, il y a beaucoup de concepts de coaching et de thérapie qui viennent de mes formations, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai intégré, de ce que j'ai expérimenté, mais si vous voulez, c'est comme le plat d'un grand chef, il n'aura pas le même goût, même si vous essayez de faire la même recette, il n'aura pas le même goût si c'est vous qui le faites, si c'est quelqu'un d'autre ou si c'est ce chef. Eh bien moi, j'ai pris plein d'ingrédients et voilà, j'ai fait ma propre recette pour proposer des accompagnements. Donc avec ma touche, avec mon style, avec ma différence, avec mon individualité. Et j'ai fait cet exercice, j'ai pris du temps pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, moi, déjà. Qu'est-ce qui donne du sens à ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie que les personnes que j'accompagne ressentent? Et en fait, je me suis basée sur du ressenti et aussi
de l'expérience. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, d'expérimenter? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils expérimentent dans leur vie grâce à ce que j'ai à leur transmettre? Pourquoi est-ce que je suis autant animée? Je me suis reconnectée à cette flamme qu'il y avait à l'intérieur et qui me disait que je savais que j'étais à ma place. La seule difficulté que j'avais, c'était de me repérer. C'est un peu comme si j'avais une boussole dans les mains. Je sais que je suis sur le bon chemin, mais la boussole, elle part dans tous les sens. Parce que je ne me suis pas connectée comme il fallait à mon GPS intérieur. Mon corps, ma conscience, mon intuition. Parce que j'ai laissé le mental prendre le dessus et peut-être faire des choix qui étaient plus liés à la peur, besoin de sécurité. Et en fait, en me posant ces questions, je me suis aussi posé les questions donc du pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Mais après, j'ai fait l'exercice inverse en disant pourquoi je ne le vis pas actuellement. Ça m'a permis de mettre en lumière des peurs, des insécurités, des croyances. Et j'ai pu, grâce aux outils que j'ai, faire aussi un exercice qu'on appelle la pendulation pour réguler son système nerveux. Et j'ai pu aussi, mettre en lumière donc cette peur, mais aussi une autre situation dans laquelle je suis en confiance, dans laquelle je me sens en sécurité. Voilà, c'est le genre d'outil que je peux utiliser en accompagnement. Donc, par exemple, je peux évoquer le fait que j'ai peur de devenir dépendante de mon conjoint si je ne gagne pas suffisamment d'argent, parce que ça voudrait dire de moi que je ne suis pas compétente dans mon métier, parce que ça voudrait dire de moi que je me suis peut-être trompée parce que je n'arrive pas à obtenir les résultats que je veux, Et en fait, en allant en profondeur, je me suis rendu compte que c'était lié plutôt à mon histoire de vie, parce que j'ai été abandonnée à un moment donné et que j'ai eu l'impression de devoir me construire toute seule, puisque j'ai été face à des responsabilités, ne serait-ce que des responsabilités émotionnelles dans ma petite enfance, et que j'ai dû faire des choses pour plaire aux gens, pour me faire adopter par une nouvelle famille. Donc, par survie en tant qu'enfant, j'ai dû convenir à ce qu'on attendait de moi. Et en faisant cet exercice qui à la base était pourquoi je veux faire ce métier, je suis arrivée à mettre en lumière que, comme le dit ma coach, quand on est dans l'accompagnement, ce qui nous anime, c'est une blessure qui nous correspond. Et donc j'ai réussi à faire le lien entre cette blessure qui était ce traumatisme quelque part. J'ai perdu ma mère à 2 ans, j'ai été abandonnée par mon père biologique en suivant quelques mois après. Donc j'ai été adoptée à 4 ans et demi, qui était une grande chance de pouvoir être accueillie dans une famille, mais à 4 ans, j'étais déjà une petite fille qui avait vécu avec une vie. Sauf qu'à 4 ans, on m'a demandé de changer d'état civil, on m'a demandé de changer tous mes repères, de lieu de vie, de famille, de tout. Donc on me demandait d'effacer celle que j'avais été. Donc forcément, à l'intérieur de moi, il y a ma partie de ce que je suis profondément qui a été en lutte continuelle avec celle qui... la petite fille gentille et sage qui ne veut pas se faire abandonner de nouveau, donc qui veut rentrer dans le moule, respecter les règles pour ne pas être punie de nouveau. Et donc, les deux ont été en combat. Donc, à l'âge adulte, quand j'ai été dans un environnement de sécurité avec une personne qui m'aimait pour ce que j'étais et qui voyait au-delà de ce que moi-même je percevais de moi, j'ai pu aller explorer grâce à des outils de thérapie, de coaching, d'introspection. J'ai fait ma propre introspection en étant bien sûr accompagnée quand j'en ressentais le besoin, ou comme j'ai grandi un petit peu toute seule, pas dans le côté éducatif. J'ai eu la chance
d'avoir des parents, même parents divorcés, donc famille recomposée, beaucoup de cousins, de grands-parents, etc. J'ai manqué de rien, mais émotionnellement, j'ai dû me construire un petit peu toute seule parce que je n'avais pas le modèle de la mère, par exemple, ou de la femme que j'attendais. Donc quand je suis devenue mère, de la même façon, je suis devenue la mère que j'aurais voulu avoir ou qui correspond aux valeurs que je défends aujourd'hui. Donc, c'est cette confidence, cette prise de conscience que je vous partage, c'est pour vous montrer que ce qui vous bloque aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, sentimentale, financière, ça peut être quelque chose de très matériel, ça peut être dans votre relation à la nourriture. C'est beaucoup plus profond, mais vous pouvez aller l'explorer si vous ouvrez la porte de ces fameux pourquoi. Si vous vous sentez suffisamment en sécurité aussi pour aller explorer ça. Donc si vous êtes sur un chemin d'éveil bien avancé, vous allez avoir plus de facilité à ouvrir la porte et à mettre en lumière ce genre de choses. Sinon, je vous conseille de vous faire accompagner et c'est justement la réponse à mon pourquoi je fais ce métier. C'est je veux accompagner les gens à devenir autonomes parce que j'ai moi-même expérimenté qu'on pouvait survivre en tant qu'enfant, puis vivre en tant qu'adulte, en observant ce qui se passait autour de soi, en développant son intelligence émotionnelle, donc en sachant décrypter ce qui se joue sur le non-verbal, dans les réactions des gens, les états. Moi, tout ça, je l'avais compris depuis bien longtemps, parce que c'était une forme de protection pour moi. Mais je ne savais pas le mettre en mots. Donc toutes ces formations que je fais me permettent de faire le lien avec tous ces ressentis que j'avais eus pour les mettre en mots. Et ce qui est rigolo, c'est qu'autant avant, je me disais que je n'arrivais pas à visualiser des choses, autant maintenant, tout ce que j'ai envie de transmettre, eh bien, avant d'avoir les mots, je vois des images. Je vois comme des illustrations de situations, de métaphores que je pourrais exprimer. Je vois vraiment ce qui se joue comme une petite scène dans ma tête avant de l'exprimer. Donc il y a plein de choses qui s'ouvrent quand vous êtes sur ce chemin d'introspection et d'éveil. Vous allez vous rendre compte aussi que vous allez être plus connecté à vos ressources, à vos besoins, à ce qui est juste pour vous et vous allez pouvoir vous affirmer. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. C'est pour ça que j'accompagne de façon ponctuelle des personnes qui viennent me voir quand elles en ressentent le besoin, mais c'est aussi pour ça que j'ai créé le programme « Je suis quelqu'un ». Parce que je trouve ça important d'être là pour accompagner des personnes qui sont dans cette quête de comprendre leur individualité. Parce que ça va me permettre d'être à leur écoute, de les accompagner, de les coacher, de leur poser les bonnes questions, mais aussi de leur fournir les connaissances que j'ai eues pour pouvoir mieux se comprendre. Parce que les histoires, elles sont différentes, mais le fonctionnement humain, physiologique, la notion de savoir que notre subconscient veut nous protéger, qu'on va réagir de telle façon par rapport à telle situation. Donc de prendre conscience qu'on a des états qui, pour nous permettre de survivre, vont créer le mode combat, le mode fuite ou le mode figement, qu'il y a trois peurs qui nous dominent, qui sont l'impuissance, l'incapacité, la peur d'être isolé. Tout ça, c'est des choses que je répète tout le temps, mais parce que quand on comprend comment fonctionne notre cerveau, notre corps, notre subconscient, eh bien, on va travailler avec tout ça au lieu de le subir. Au lieu de subir notre mental, eh bien, quand les pensées elles commencent à s'emballer, on sait que c'est notre mental et on peut prendre de la distance par rapport à ça. Quand on sait que nos émotions et nos traverses, elles ont des messages à nous délivrer et que notre identité ne dépend pas de ces émotions, ne dépend pas de ces états. Ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'on est quelqu'un de colérique, ce n'est pas parce qu'on est triste qu'on est quelqu'un de dépressif. Eh bien, on va pouvoir prendre le temps de vivre intensément ces émotions pour pouvoir vivre aussi intensément les émotions qui sont agréables, qui sont positives, pour prendre conscience aussi de ce qui nous fait du bien dans la vie, pour être plus dans la contemplation, dans l'émerveillement, pour ne plus être que dans le contrôle et maîtriser notre vie parce qu'on se dit qu'on doit correspondre à un produit, correspondre à une personne, correspondre à un concept, mais on va s'autoriser à vivre simplement ce qui se passe maintenant, avec
ce fameux pourquoi, ces fameuses intentions qui vont nous animer avec une flamme à l'intérieur de nous qui va nous motiver, qui va être le moteur de tout ce qu'on va entreprendre à titre personnel, à titre relationnel, à titre professionnel. Donc ce mot magique du pourquoi, plus vous allez vous en servir, plus vous allez décoder, décrypter, faire sauter des blocages. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est un peu plus profond que ça. Donc si vous sentez que vous n'arrivez pas à répondre à ces pourquoi, c'est parce que votre subconscient vous protège. Et donc dans ces cas-là, faites-vous accompagner. Donc pour revenir à cet accompagnement, je suis quelqu'un, c'est un accompagnement avec 9 séances de coaching, votre thème natal, votre histoire, on va aborder aussi en fonction de vos problématiques, votre histoire familiale pour voir s'il y a des loyautés, pour pouvoir déprogrammer ces loyautés, vous libérer de ce que vous portez qui ne vous appartient pas, vous libérer de l'histoire des autres pour pouvoir construire votre propre histoire, que ça s'arrête à vous, que vous ne soyez pas contraint de répéter ce que vos ancêtres ont vécu. Je vais vous apprendre à réguler votre système nerveux, à développer ce qu'on appelle la flexibilité vagale, donc à développer cette confiance qui fait que même dans l'inconfort, vous allez pouvoir savoir que vous pouvez compter sur vous, que vous allez pouvoir trouver les ressources nécessaires pour ne pas sombrer. Parce que la vie est pleine de surprises, donc on doit apprendre à surfer sur les vagues pour ne pas se les prendre en pleine tête. Et après, on doit se dire, si celle-là, je l'ai prise en pleine tête, pourquoi je l'ai prise comme ça ? Qu'est-ce qu'elle est venue me dire? Qu'est-ce que je peux en faire? Ok, je vais vivre des échecs, peut-être que ça va me ralentir sur mon chemin, mais tout ce que je vais faire, chaque pas que je vais faire, va m'apporter quelque chose dans ce que j'expérimente dans cette vie. Et prendre conscience aussi, ça c'est vraiment quelque chose d'important, prendre conscience qu'on est mortel, que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est pas vivre en ayant peur de mourir, mais c'est vivre avec le goût démultiplié de ressentir tout ce que la vie elle a à nous proposer, en termes de saveur, en termes d'émotion, en termes d'expérience. Donc, si vous voulez vous connecter à ce pourquoi, connectez-vous à vos ressentis. Si vous avez des difficultés à vous connecter à vos ressentis, ce que je comprends, parce que quand on a dû jouer des rôles pour se protéger, quand on a dû rentrer dans le moule pour se faire aimer, eh bien, on s'est perdu de vue, on s'est déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que si je reprends mon exemple, moi, j'avais cette petite fille qui a besoin d'être sage et respectée et respectable, mais j'avais aussi cette petite fille plus sauvage, cet être vraiment qui avait besoin de sentir qu'il existe, qu'elle est là, qu'elle est pleinement vivante et qu'elle a le droit de se montrer, elle a le droit de briller, elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit d'expliquer ce qu'elle ressent, elle a le droit de dire non, elle a le droit de mettre ses limites, elle a le droit de définir ses règles du jeu. Et ce combat entre les deux, eh bien parfois ça nous oblige à nous dissocier notre corps. Si on a vécu quelque chose physiquement qui a atteint notre intégrité, ça nous a obligés à nous dissocier notre corps pour ne pas souffrir. Donc, l'idée, c'est pas de se dire « Oh là là, j'ai perdu toutes ces années où je suis coupée de moi-même, où il faut que j'aille soigner ça. » C'est de dire « Mais avec ce que j'ai vécu, est-ce que c'est pas normal que j'ai agi comme ça? Est-ce que c'est pas normal que... Est-ce que je peux accepter et me donner de l'amour et me dire avec beaucoup de compassion « Eh bien oui, pendant 30 ans, je me suis coupée de cette partie de moi, de cet être, de cette essence, de ce que j'étais profondément, même si je sais que de temps en temps, elle est venue, elle a intervenu pour faire des choix dans ma vie, même si je sais que quand j'étais pas dans le mental et dans le contrôle, même si tout ça c'est inconscient, j'ai pas fait exprès d'être la bonne petite fille à l'école, j'ai pas fait exprès d'être la petite fille qui dérangeait pas, qui faisait pas de bêtises, quoique c'était toujours par peur d'être punie, par peur de la violence que j'avais pu connaître. Donc, c'est normal, je n'avais pas les outils, je n'avais pas la conscience, dites-vous ça. Aujourd'hui, je suis responsable de ce que je veux ressentir, de ce que je veux vivre, et je vais prendre le temps de découvrir ce que j'ai comme clé, comme outil à l'intérieur de moi pour pouvoir répondre à ce pourquoi, pour pouvoir trouver quel est vraiment ce pourquoi, ce que j'ai envie de ressentir.
Et donc, si vous voulez explorer tout ça, j'ai créé un cahier d'introspection que je mets à votre disposition gratuitement avec les questions essentielles à se poser justement quand on est à la recherche de ce pourquoi, de ce qui donne du sens à notre vie, quand on a une décision à prendre, quand on veut faire déjà un premier point. C'est vraiment les questions que je pose même avant de recevoir les gens en accompagnement pour qu'ils commencent un petit peu à se poser les bonnes questions. C'est où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, pourquoi je ne le vis pas maintenant, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je vivrais, comment je serais. Donc je vous invite à aller télécharger ce cahier d'introspection gratuitement sur mon site www.juliemichaud.com. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode du podcast. Et quand vous téléchargez ce cahier, ça vous donne en bonus accès à un groupe privé, un petit groupe intime pour le moment, dans lequel vous allez pouvoir venir nous raconter ce que vous avez pu découvrir, si vous avez des blocages, des questionnements, puis dans lequel moi j'apporte encore de la connaissance, j'apporte encore des questions pour aller plus loin dans votre introspection. Donc téléchargez ce cahier si vous êtes vraiment dans une démarche d'introspection, de vouloir mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Je pense que si vous faites cet exercice, vous allez avoir un avant et un après. Vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses, parce que le fait d'écrire, de mettre sur papier ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, de notre cœur, ça nous permet d'aller plus loin. Et ça peut être déjà le début d'une première prise de conscience pour vous guider, pour vous éclairer dans votre vie et là où vous en êtes. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il a résonné pour vous. Si vous avez dans vos contacts des personnes qui sont en pleine réflexion sur leur vie, sur ce qu'elles sont. Et n'hésitez pas aussi à mettre une note sur les applications qui le proposent. Si vous avez des questions, venez discuter directement avec moi sur Instagram via le compte Les Chroniques de l'éveil. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.